tous et bienvenue sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Getingo. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont informé officiellement la CEDEAO de leur départ. Ce 29 janvier 2024, ces pays ont saisi l'institution sous-régionale sur la question en envoyant une notification formelle de leur retrait. Par communiqué conjoint, le Burkina Faso, la République du Mali et le Niger informent de leur décision de se retirer conjointement et sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À cet égard, la présente communication vaut notification formelle de cette décision à la commission de la CEDEAO, autorité dépositaire, et pour l'information des États membres de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Organisation des Nations Unies et de toutes les organisations pertinentes, pouvait-on lire. La CEDEAO avait indiqué dans un communiqué n'avoir reçu aucune notification formelle de ces États sur leur décision de retrait après leur annonce. Ce courrier envoyé à l'institution sous-régionale par ces pays confirme une fois de plus leur volonté de prendre leur destin en main afin d'accéder pleinement à leur souveraineté. Pourquoi était-il de retour? Que faisait-il au Niger? Telles sont les questions qui font polémique depuis l'annonce du gouvernement nigérien de l'expulsion de 15 militaires européens. Selon le communiqué des autorités nigériennes, ces militaires membres de la commission EUCAP Sahel sont revenus à Niamey le 24 janvier 2024 en violation de l'accord sur le statut de la mission qui a été dénoncé par le Niger. Pour l'heure, les raisons du retour de ces militaires restent inconnues. Les médias occidentaux évoquent de leur côté les mesures de rétorsion contre les ressortissants européens par le gouvernement nigérien. Ils indiquent également que ces militaires européens, sommés de quitter dans un délai de 112 heures, sont en mission au Niger sans donner l'objectif de la mission. En décembre, les autorités nigériennes ont dénoncé les accords avec la mission de Cap Sahel-Niger, une mission créée par l'Union européenne pour aider dans la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement nigérien a laissé entendre que la présence de cette mission sur les territoires n'a pas été efficace. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires du Togo, le colonel Awate Odaballa, était à Niamey ce 29 janvier 2024 pour une visite de travail avec Salifou Modi, le ministre nigérien de la Défense du Niger. Le contenu des discussions de cette discrète rencontre n'a pas encore été dévoilé, mais s'inscrit néanmoins dans le cadre de la collaboration et des relations cordiales qui existent entre le Togo et le Niger selon les sources officielles. Elle intervient également au lendemain de l'annonce du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Le Togo joue un rôle de médiateur entre les nouvelles autorités du Niger et la CEDEAO. Selon les observateurs, le retrait du pays de l'institution sous-régionale pourrait faire ajourner les discussions. Ahmet Yildiz, le vice-ministre turc des Affaires étrangères, accompagné d'une forte délégation, effectue une visite de travail et d'amitié à Bamako, au Mali, du 29 au 30 janvier 2024. De la sécurité aux échanges économiques, cette visite s'inscrit dans le cadre d'une vision partagée par les plus hautes autorités des deux pays visant à donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales. Il est à noter que contrairement à de nombreux pays occidentaux qui ont imposé des sanctions au Mali lors du coup d'État d'août 2020, la Turquie n'a pris aucune mesure punitive et les vols n'ont jamais été suspendus. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a été suspendu du Congrès national africain ANC pour avoir décidé de soutenir une autre formation politique dans le cadre des prochaines élections. Zuma et d'autres dont la conduite est en conflit avec nos valeurs et nos principes se retrouveront exclus du Congrès national africain, a déclaré Fikile Mbalula, membre de l'ANC et ancien ministre des Transports. Selon certains analystes, cette décision prise contre l'ex-président pourrait également être justifiée par le fait qu'il existe une mésentente entre l'homme politique et son successeur, l'actuel président Cyril Ramaphosa. Pour ce dernier, cette décision est juste. C'était la chose à faire en raison de la manière dont il se mettait lui-même à l'écart, a-t-il indiqué. Pour rappel, l'ANC avait exercé une pression sur Jacob Zuma pour qu'il démissionne en 2018. À cette époque, il était impliqué dans plusieurs scandales de corruption. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.